Vous écoutez l'épisode 80 du podcast Business en spa esthétique, mes recommandations de lecture pour cet été. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose puisque je partage avec vous la liste de mes lectures prévues pour cet été. L'été, c'est la saison où je lis le plus, même si je lis vraiment tout au long de l'année. Je me suis donné pour défi de lire au moins un livre par mois depuis maintenant 2 ans. Mais dès que l'été approche, je prends plaisir à me créer une liste d'envies de lecture pour les vacances. Et chaque année, j'aime glisser dans cette liste de lecture aussi bien des romans que des livres de développement, soit des livres de développement personnel ou bien des livres sur l'entrepreneuriat parce que, vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. Je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont elles aussi cette habitude de lire pendant l'été. Et pour les autres, si cet épisode attise votre curiosité pour la lecture, je vous souhaite la bienvenue dans le club des lecteurs estivaux. Alors pour cette année, j'ai choisi 3 livres dans la catégorie de développement. Ces 3 livres peuvent être source d'inspiration pour vous également. Le premier livre, c'est celui qui est sur ma table de chevet depuis quelques mois maintenant. Il s'agit du livre « La méthode change ma vie » écrit par l'une de mes mentors, Clotilde Dussoulier. C'est un ouvrage de développement personnel paru aux éditions Robert Laffont et qui a déjà remporté un immense accueil auprès du grand public depuis sa sortie le 7 mai dernier. La méthode change ma vie, c'est un livre de développement personnel, certes, mais tellement complet et bourré d'exemples tirés de nos vies de tous les jours que je suis certaine que chacun ou chacune d'entre vous se retrouvera dans ces situations. Au travers de son livre, Clotilde nous propose de prendre soin de notre état d'esprit pour créer la vie extraordinaire qui nous ressemble. Et vous le savez comme moi, qu'en tant que chef d'entreprise, c'est une compétence clé que nous avons besoin d'entretenir. Au-delà des explications fournies dans cet ouvrage et de la puissance des exercices proposés, j'ai quasiment tout terminé. Je tiens à souligner la grande qualité d'écriture de Clotilde. Alors, pour la petite anecdote, j'ai offert un exemplaire de ce livre à mon équipe. Elles savent que je suis une grande admiratrice de Clotilde et de son travail. Mais au-delà de l'effet fan club, je trouve que le travail de Clotilde et de son équipe devrait être classé d'utilité publique. Pour vous donner un aperçu de l'approche Change ma vie, je vous propose de savourer l'épisode numéro 37 de ce podcast, qui s'appelle Gestion du temps et des émotions des entrepreneurs de la beauté, que j'avais eu le plaisir d'enregistrer avec Clotilde. Donc, si vous voulez comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et recharger vos batteries cet été, lisez La méthode change ma vie par Clotilde Dussoulier. Le deuxième livre de développement que j'ai glissé dans la liste de lecture, c'est un livre de Fabien Olicard que j'écoute cette fois-ci dans sa version audio. Votre attention est votre super pouvoir. Fabien est un mentaliste passionné par le mental, les sciences, la psychologie humaine et l'illusionnisme. Il a déjà écrit plusieurs ouvrages sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire, sur la gestion du temps et sur la création de projets. Sa chaîne YouTube possède plus de 2 millions d'abonnés et il donne aussi des spectacles avec tout ça. J'ai choisi ce livre afin de comprendre les mécanismes de l'attention et de la concentration, de quelle façon ces mécanismes sont déjoués aujourd'hui à l'ère du digital et des écrans. Comme j'écris beaucoup de contenu qui me demande une concentration maximale, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Parce que oui, il m'arrive souvent de me laisser distraire par des notifications, par l'appel des écrans et des réseaux.
Et je le constate, cela m'amène souvent à procrastiner. Et résultat, eh bien, à la fin de ces journées-là, je me sens frustrée. Alors, heureusement, j'ai tout un tas d'outils de gestion du temps et des émotions que j'utilise au quotidien, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup explorer. Mon 3e livre de la catégorie de développement que j'ai mis dans ma liste de cet été, c'est un livre que j'ai choisi aussi dans sa version audio. Il s'agit d'un livre de Seth Godin, c'est ça le marketing. Alors ça faisait un moment que je lisais des articles ou que j'écoutais des podcasts qui parlent de cet auteur, Seth Godin. Il est souvent présenté comme une figure emblématique du marketing. Et j'avais lu un article où son approche très simple était présentée comme les bases fondamentales et simples du marketing. Alors, le livre est téléchargé dans mon application audio, affaire à suivre. Allez, enfin, je vous donne un petit bonus caché, celui que je garde pour parfaire mon anglais et rester 100% en immersion dans notre secteur. Je poursuis la lecture entamée du livre de Valérie Delforge, consultante internationale et business mentor au sein d'Expertise Pas Bien-être. Elle a publié un livre passionnant sur le management des opérations pour les centres du secteur spa et beauté. Vous avez eu d'ailleurs le plaisir de découvrir Valérie dans l'épisode numéro 4 de ce podcast, dans lequel nous parlions de parcours client. Je vous recommande vraiment l'écoute de cet épisode. Le livre de Valérie est paru dans sa version originale, donc c'est en anglais, mais la version française est actuellement en préparation. Donc, si vous lisez en anglais, eh bien, vous n'avez pas à attendre, vous pouvez vous procurer son livre. Attention, je vais dire le titre en anglais. I'd rather do it myself, from micromanagement to leadership, que vous pouvez donc commander sur le site de Valérie, c'est thedelforgegroup.co.uk. Je vous mettrai l'adresse dans les notes de cet épisode. Ces 4 livres, donc, viendront se glisser entre 2 romans de fantasy, parce que ça, c'est mon petit péché mignon du moment. De quoi mettre à profit cette énergie de l'été et revenir à la rentrée avec de belles sources d'inspiration. Et vous, je suis curieuse de savoir, qu'avez-vous prévu de lire pendant cet été ? Partagez vos retours d'expérience avec moi sur les réseaux. J'aurai vraiment plaisir à vous lire, vous aussi. Je vous souhaite donc de bonnes lectures en attendant de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.